Bonjour à tous, que la paix et la faveur de Dieu soient sur tous. Alors, partagez le direct, invitez vos amis. Nous allons parler aujourd'hui du pouvoir du sexe, du pouvoir du sperme. Comment à travers le sperme, on peut être propulsé dans les hauteurs. Comment à travers le sperme, on peut descendre tout bas. Donc partagez le direct, invitez vos amis, mettez le cœur. En attendant, on va écouter le cantique Mbagoum qui va vous purifier, vous désenvoûter, vous protéger. Donc invitez vos amis, on va parler du pouvoir du sperme. Que nous dit les livres saints, que nous dit la Bible en ce qui concerne le sperme. Donc c'est une émission vraiment capitale, ça ne va pas durer, on a 50 minutes pour passer ensemble. Et à la fin de l'émission, je vais vous faire des consultations, des guérisons à distance. Donc partagez le direct, invitez vos amis. Alors, frères et sœurs dans la foi, bonjour, que la paix et la faveur de Dieu soient sur tous. Pour ceux qui nous prennent en marche, je suis le président, le prophète Haddad, président fondateur de l'ONG Fraternité Universelle pour la Conscience du Christ. C'est une ONG que je sers bientôt depuis 22 ans. Bien-aimés, nous allons encore parler de Dieu. Je suis chrétien, ça fait aujourd'hui 25 ans que je gère un ministère chrétien. En tant que chrétien, je n'ai jamais changé de religion.
Mais j'ai ouvert cette ONG, Dieu m'a permis de faire cette ONG pour pouvoir vous parler à vous tous sans discrimination, sans exception. Au jour d'aujourd'hui, que vous soyez chrétien, musulman, vous êtes tous les enfants de Dieu. Donc au nom de cette ONG-là, je reçois les musulmans, les chrétiens, les bouddhistes, les kémites, tout le monde. Quand on finit les enseignements, chacun retourne dans sa religion. Comme je vous ai dit, je suis chrétien prophète depuis 25 ans. Mais bientôt, je gère cette ONG depuis près de 22 ans. Et je parle de dialogue interreligieux, je parle de paix. Aujourd'hui, je vous parle en tant qu'un messager de Dieu, en tant que prophète. Nous allons parler des mystères, nous allons parler des choses de Dieu en ce qui concerne le sperme. Que dit Dieu en ce qui concerne le sperme? Quel est le but du sperme dans la vie de tout un chacun? Quels sont les avantages et les inconvénients du sperme? C'est de ça que nous allons parler ce matin. C'est des sujets tabous que les gens ne parlent pas, les gens n'en parlent pas dans les religions. Mais au jour d'aujourd'hui, je vais dévoiler un brin. Ça, c'est une première partie. Je vais parler tout petit peu. Je ne viens pas parler du mystère de la sexualité, non. Mais je viens parler du mystère du sperme. Donc, partagez le direct, invitez vos amis, mettez le cœur. Sévan, Déborah, sois béni, Sévan, sois béni, amen, amen, je reçois, Sévan, je reçois ta bénédiction, sois richement béni, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Anima Yehou, sois richement béni, Liliane, Do, sois béni, Liliane, bonjour à tous, bonsoir à tous, depuis votre position, que Dieu vous bénisse, Japonais Black, sois béni, amen, Japonais, je reçois ta bénédiction. Soyez richement bénis. Sourou, sois béni. Anita Yohou, sois béni. Anita. Winner Kwafi, sois béni. Winner Kwafi. Soyez tous bénis. Vous tous qui êtes connectés ici, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. La Bible nous dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Que cette bénédiction que vous êtes en train de recevoir maintenant vous accorde la richesse selon les desseins de Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Alessandre Léao, sois béni, Alessandre. Amen, amen. Je reçois ta bénédiction, Alessandre. Soyez richement béni. Rebecca, 972, sois richement béni. Makambo, bonjour prophète, sois béni. Makambo, depuis ta position. Odeline, shalom, Odeline, sois béni, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Erichou 8, sois richement béni. Erichou, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Ce thème de ce matin, c'est un grand thème, donc partagez le direct, invitez vos amis. Vous allez voir comment le diable nous manipule à travers le sperme, comment les ennemis nous détruisent à travers le sperme. Je ne parle même pas des rapports sexuels, non, mais je parle d'abord du sperme, le sperme seul. Comment le sperme mal entretenu, comment ça détruit votre vie. C'est de ça que je vais parler maintenant. Donc je donne encore les bénédictions. Yodé, sois béni, Yodé. Que Dieu te bénisse, Yodé. Servante Déborah, sois béni. Merci pour les partages. Tous ceux qui sont en train de partager, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu se souvienne de vous, que Dieu vous donne tout ce que votre cœur désire, car vous avez choisi la bonne part qui ne vous sera point ôtée. Soyez richement bénis. Gilbert Amousso, sois béni, Gilbert. Partagez le direct, invitez vos amis, mettez le cœur. Erichou 8, Mbagoum, Erichou, sois richement béni. Partagez le direct, mettez le cœur, invitez vos amis. Liliane Do, merci pour le partage. Erichou, merci pour le cœur. Mettez le cœur, invitez vos amis. Ceux qui mettent le cœur, qui invitent les amis, qui partagent. Je vois ça ici. Adeline, sois bénie, Adeline. Liliane Do, sois bénie, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Cette émission d'aujourd'hui, je pense que ça va délivrer beaucoup de personnes, ça va apporter l'éveil à beaucoup de personnes, ça va apporter la vie à beaucoup de personnes, parce qu'au jour d'aujourd'hui, le sperme est une pierre d'achoppement dans la vie de beaucoup de personnes. Surtout lorsque c'est mal utilisé, ça fait des dégâts et c'est une porte d'entrée au diable, au mauvais génie, aux sorciers pour avoir accès à nos vies. Béni de Dieu, sois béni ma fille, sois béni. Alexandre 1999, bonne arrivée. Soyez richement bénis. Partagez le direct, mettez le cœur. Et ce thème d'aujourd'hui, ce n'est pas une histoire de chrétiens, musulmans, bouddhistes. Non. Chacun de nous a en lui ce qu'on appelle le sperme. Donc chacun de nous est concerné par cette émission. C'est une émission qui sera vraiment capitale. Prenez votre stylo, prenez votre cahier. Vous allez copier tout ce que je vais dire. Nous allons parler du pouvoir du sperme. Comment le sperme peut arranger notre vie ou bien détruire notre vie. Je ne parle pas des rapports sexuels, mais je parle seulement du sperme. Nous allons parler du sperme d'abord. La prochaine émission, nous allons rentrer en profondeur en ce qui concerne les rapports sexuels.
Mayunya, sois béni, Mayunda. Et à la fin de l'émission, nous allons faire les consultations et les guérisons à distance. Donc, restez à l'écoute. Donc, soyez richement bénis. En attendant, partagez les directs, invitez vos amis, afin que nous soyons un peu nombreux. La marque déposée de Dieu, sois béni. Shalom, shalom, la marque déposée de Dieu, tu es béni. Tu es béni, Dieu t'a béni. Le Choco a invité plus de 10 personnes. Le Choco, sois richement béni. Sois béni. C'est 10 personnes que tu as invitées. C'est 10 partages que tu viens de faire. Que Dieu te bénisse jusqu'à ta 10e génération. Que Dieu se souvienne de toi. Que tout ce qui est blocage, échec, animosité dans ta vie, que Dieu est en train de me montrer. Que tout cela soit dissous, désintégré et ramené dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Tu es richement béni. Ta bénédiction vient d'être multipliée par 10. Que tes 10 personnes, ces 10 groupes, ces 10 partages que tu viens d'effectuer se multiplient. Que tout ce que tes mains toucheront se multiplie par 10, par 1000, par 100. Tu es richement béni. Que Dieu se souvienne de toi. Sois béni le Choco. Merci pour les partages. La marque déposée de Dieu, demeurez béni. Amen, amen. Je reçois les bénédictions. Thomas le généreux, sois béni Thomas depuis ta position. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu te protège contre tout ce qui est adversité et sorcellerie. La marque déposée de Dieu, je salue les divins en vous. Les divins en moi vous saluent, vous êtes richement bénis. Alors, je vais vous laisser une minute. En attendant, vous allez écouter le cantique Mbagoum et on va commencer l'émission. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir du sperme. Vous savez, Dieu a mis à chaque personne que nous sommes, que nous soyons femmes ou garçons, Dieu a mis ce liquide-là qu'on appelle le sperme. Pourquoi? D'abord, il a mis pour que nous puissions procréer, comme le dit ici dans le livre. Dans le livre de Genèse 1, verset 28. Genèse 1, verset 28, Dieu dit, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et tout animal qui se met sur la terre. Donc Dieu nous a donné le sperme. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir être fécond, pour pouvoir remplir la terre. Au commencement, voici l'objectif, voici le but du sperme dans une relation, dans un rapport entre l'homme et la femme. Maintenant, le sperme lui-même, ce liquide qu'on appelle sperme, quels sont ses avantages dans notre vie? Qu'est-ce qu'il apporte dans notre vie? C'est de ça que nous allons parler ce matin. Je ne parle même pas des rapports sexuels, non. Mais je parle du sperme. Parce qu'il y a des gens ici, le sperme peut sortir sans rapport sexuel entre l'homme et la femme. Sans rapport sexuel, il y a des gens qui peuvent faire sortir le sperme. Mais le sperme qui sort de toi là, en quoi est-ce que ça t'arrange sur le chemin de Dieu? Quand vous prenez Lévitique 15, verset 16, la Bible nous dit, l'homme qui aura une pollution lavera tout son corps dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Donc c'est pour vous dire, quelqu'un qui allait, dont le sperme sort, il est impur.
Dès l'instant que ton sperme sort de toi, tu es considéré comme impur. Je reprends. Je ne parle pas des rapports sexuels. Je parle du sperme même. Parce qu'il y a beaucoup de procédés pour faire sortir le sperme. La Bible nous dit dans le livre de Lévitique 15, verset 16, l'homme qui aura une pollution lavera tout son corps dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Donc c'est pour te dire, dès que ton sperme sort, tu deviens impur. Quand vous prenez Lévitique 15, verset 32, nous dit ceci. Telle est la loi pour celui qui a une gonorrhée ou qui est souillé par une pollution. C'est-à-dire quelqu'un qui a une maladie qu'on appelle la gonorrhée, gonocoxie, gono en Afrique comme on le dit, ou quelqu'un qui est souillé par une pollution, c'est-à-dire dès que la pollution ici, c'est le sperme. Dès que ton sperme sort, tu es pollué. Donc quelqu'un qui a une pollution, qui a la gonorrhée, quelqu'un dont le sperme sort, la Bible dit ici que tu es impur. Lorsque vous prenez Deutéronome 23, verset 10, nous dit ceci. Il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur, par la suite d'un accident nocturne, il sortira et n'entrera point dans les champs. Donc c'est pour vous dire, quelqu'un qui se couche la nuit, qui dort et qui fait des rêves érotiques, et le matin il voit que son sperme a coulé parce qu'il a éjaculé sur sa couche, on appelle ça les accidents nocturnes. La Bible appelle ça accident nocturne. Une telle personne ne doit pas s'approcher des choses saintes, telles qu'il ne doit pas toucher la Bible, il ne doit pas aller dans les endroits consacrés à Dieu pendant 24 heures parce qu'il est impur. Donc ceux qui se réveillent matin et puis ils ont le sperme qui est versé sur eux parce qu'ils ont eu à faire des songes la nuit, des songes érotiques et le matin ils sont mouillés au réveil. La Bible appelle ça accident nocturne et vous allez trouver ça dans Deutéronome 23 verset 10. Les accidents nocturnes, celui qui a un accident nocturne, il est considéré comme impur. Quand vous prenez Lévitique 22 verset 4 nous dit, tout homme de la race de Aaron qui aura la lèpre ou une gonorrhée ne mangera point les choses saintes jusqu'à ce qu'il soit pur. Donc dans nos assemblées au jour d'aujourd'hui, quelqu'un la veille, samedi, tu as eu à faire des rapports sexuels, tu n'as pas pu te purifier, tu n'as pas eu les secrets du code de purification, et le dimanche tu t'en vas prendre communion, Dieu te dit que tu es impur. Cette communion, cette chose que tu allais prendre, ou bien cette chose sacrée que tu allais prendre, devant Dieu, tu viens de désobéir à la loi de Dieu. Et le culte, la chose sacrée où tu allais faire le dimanche, tu auras des retombées parce que tu as désobéi à la voix de Dieu. C'est pourquoi avant d'aller dans vos églises les dimanches, les samedis, vous ne devez pas avoir des rapports sexuels. Ou bien vous ne devez pas faire sortir votre sperme. Vous devez rester pur pendant 24 heures qui consiste le lendemain à aller devant la face de Dieu. En disant ça, je sais que beaucoup de personnes vont se sentir choquées parce qu'ils sont dans ces choses-là. Parce qu'ils sont dans ces choses-là. Genèse 38, verset 9 nous dit, ça ici, je vais vous parler de l'histoire de Onan, là où est sorti, où les hommes de Dieu, les chrétiens, vous prennent ce verset pour parler de la masturbation, où on vous dit que la masturbation n'est pas une bonne chose. Le problème, ce n'est pas que c'est le problème de la masturbation ici. Genèse 38, verset 9, lorsque Judas a dit à son fils Onan de prendre, d'aller avec la femme de son frère, et qui était mort, qui était méchant, que Dieu a eu à tuer à cause de sa méchanceté, et sa femme veuve qui est restée, Judas a dit d'aller prendre cette femme-là, d'avoir des rapports sexuels avec elle pour apporter une généalogie à la famille. Lorsque Onan est parti dans le livre de Onan, Genèse 38 à verset 9, la Bible nous dit, Onan, sachant que cette postérité ne sera pas à lui, il se souilla par terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Parce qu'il sait que l'enfant qui va naître, les gens vont dire c'est l'enfant de son frère qui vient de décéder, car ça ne sera pas lui son enfant. Donc il dit que lui ne veut pas faire cela. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'il a eu des rapports sexuels avec la femme, lorsqu'il a voulu jouir, la Bible nous dit qu'il s'est retiré de la femme et il a joui par terre. Et c'est ici, les hommes de Dieu prennent ce verset pour dire non, la masturbation est une mauvaise chose. Nous allons parler de ça dans une autre émission. Mais ici, ce qui a fait que Dieu a condamné Onan, que Dieu a tué, que Dieu a fait du mal à Onan, c'est parce que Onan n'a pas voulu respecter, il n'a pas voulu obéir à la parole de Dieu qui est passée par Judas pour lui dire d'avoir un enfant avec cette dernière. Il a refusé, il n'a pas obéi à Dieu. Alors, quand il a fini d'avoir les rapports sexuels avec elle, au moment où il devait jouir,
il s'est retiré de la femme et il a joui par terre. Et ici, la Bible nous dit, Onan a fait de quelque chose, il s'est souillé par terre. Ici, on dit quoi? Il s'est souillé par terre. C'est-à-dire, il a joui par terre. Le fait de jouir par terre, c'est une souille. Alors, quelqu'un qui se masturbe, si tu ne fais pas sortir ton sperme, tu es sauvé. Mais si tu te masturbes, que tu fais sortir ton sperme, tu es impur. Alors, la question que je vais vous poser, est-ce la masturbation qui est mauvaise qui souille ou bien est-ce le sperme qui est versé qui souille? Parce que même si tu vas faire des rapports sexuels avec ta femme, la Bible nous dit dès que tu jouis, tu es impur. Donc quelle différence y a-t-il au niveau de la souille entre celui qui pénètre sa femme selon la Bible et qui jouit à l'intérieur d'elle et celui qui se masturbe qui jouit? Le dénominateur commun, ce n'est pas les actes que vous posez, mais c'est le sperme qui sort qui est le problème. Je reprends. Le dénominateur commun de celui qui va faire des rapports sexuels avec sa femme, qui jouit à l'intérieur d'elle, et celui qui se masturbe avec sa main pour pouvoir jouir, ce qui fait de ces deux actions une impureté, c'est le sperme qui sort. Donc en un mot, c'est le sperme qui sort qui est le problème. Puisque la Bible atteste ici que dès que le sperme sort de toi, tu deviens impur. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle l'impureté? Qu'est-ce que la souillure? Quelles sont les conséquences de cette souillure-là? Parce que le sorcier peut te souiller. Mais voilà que toi-même, à travers les rapports sexuels, tu es en train de te souiller. La Bible te dit le sperme qui sort, c'est une souillure. On n'est même pas encore arrivé à faire des rapports sexuels. Le sperme qui sort de toi, c'est une souillure. Alors, la question que chacun devait se poser ici maintenant, c'est quoi la souillure? Quelles sont les conséquences de quelqu'un qui est souillé? Vous devez retenir ceci. La souillure est égale à impureté. Quand on dit quelqu'un est souillé, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est déconnecté de Dieu. C'est quelqu'un dont son étoile s'assombrit. Dont le fait de jouir te rend impur. C'est-à-dire ça assombrit ton étoile. Ça assombrit ton aura. Et ça donne les mêmes effets qu'un sorcier qui vient souiller ton étoile. Ça donne les mêmes effets qu'un sorcier qui vient souiller ton étoile. Donc ici, le problème, ce n'est pas de se masturber, mais d'avoir des rapports sexuels. Mais le problème, est-ce que si tu as des rapports sexuels, tu arrives à canaliser ton énergie sexuelle pour ne pas jouir? Est-ce que si tu te masturbes, tu arrives à canaliser ton énergie sexuelle pour ne pas jouir? C'est le sperme qui sort de ces actes-là qui sont des impuretés. Dès que le sperme sort de toi, que ce soit par masturbation, que ce soit par rapport sexuel, tu es impur pendant 24 heures selon la Bible. Et qu'est-ce que les impuretés? C'est quoi l'impureté? L'impureté, c'est une contamination sur le plan spirituel. C'est-à-dire sur le plan spirituel, ton aura, qui est ton étoile de vie, s'assombrit, s'éteint. Et quand c'est comme ça, tu deviens une porte ouverte à l'ennemi. C'est pourquoi c'est après les rapports sexuels que l'ennemi t'attend au tournant. Quelqu'un qui canalise son sperme, il est difficile au sorcier d'avoir accès à lui. Je reprends. Quelqu'un qui canalise son sperme, qui ne fait pas sortir son sperme n'importe comment, il est difficile à un sorcier d'avoir accès à lui. Je vais vous poser une seule question. Est-ce que vous avez vu Jésus-Christ, qui est notre modèle, s'attarder sur le mariage, s'attarder sur les rapports sexuels? La vie, c'est un choix. Soit tu décides de vivre bien en Dieu, tu respectes les principes du royaume, soit tu ne décides pas. Regardez au jour d'aujourd'hui beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants qui se laissent aller. D'autres même disent non, je vais avec ma femme, je vais faire 5 coups, je vais faire 10 coups. C'est-à-dire faire sortir son sperme 5 fois, 10 fois. C'est à qui tu fais du mal en tant qu'un croyant. Mais c'est à toi-même. Il y en a même qui disent non, chaque jour, il y a un temps de voir d'autres coachs qui disent non, il faut faire l'amour à ta femme, il faut bien faire l'amour. Oui, c'est bien de faire l'amour à sa femme, on n'en disconvient pas. Mais aussi, tu peux faire l'amour et sans faire sortir ton sperme. Ça aussi, c'est un autre cas. C'est un autre cas. Je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans le secret de la sexualité. Je vais me limiter seulement au sperme maintenant. Alors, faites très attention au sperme qui sort de vous. Je parle selon les écrits. Et je parle aussi en tant qu'un homme spirituel qui voit les choses spirituelles comme elles se passent. Donc, vous qui m'écoutez ici, la Bible te dit, ce n'est pas moi qui le dis. Quelqu'un dont le sperme sort, même qui a une gonorrhée, il est impur pendant 24 heures. Et c'est dans ces moments, pendant ces 24 heures, si tu n'arrives pas à te purifier, si tu n'arrives pas à créer les conditions, c'est là l'ennemi a accès à toi. C'est là l'ennemi a accès à toi. C'est là l'ennemi a accès à toi. Alors faites très attention. Celui qui arrive à canaliser son énergie sexuelle, son sperme, celui-là, il aura tous les pouvoirs, tous les attributs du monde. Donc le seul conseil, l'un des conseils que je vais vous donner,
Cherchez à expérimenter ça pendant 24 heures. Ceux qui vont à l'église le dimanche, les samedis ne faites pas l'amour. Parce que vous allez dans un lieu saint le dimanche. Alors que si vous faites l'amour samedi, que vous n'avez pas le code de purification, le code de décodage pour vous purifier, bien pour vous réharmoniser le dimanche, si vous allez à l'église, vous allez contre les lois de Dieu qui vous disent, si vous êtes impur, ne vous approchez pas des choses saintes pendant 24 heures. Si vous n'arrivez pas à vous purifier, à vous nettoyer. Alors l'impureté, la souillure, c'est quoi? La souillure ici, c'est une rupture, un déséquilibre entre toi et Dieu à travers les actes que tu auras commis, à travers le péché que tu auras commis, ou bien à travers les lois de Dieu que tu auras foulées aux pieds. Dès que tu pêches, tu es déconnecté de Dieu, tu es impur. Le sorcier peut te rendre impur à travers les envoûtements. Mais quand tu pêches aussi, tu deviens impur. Les conséquences de ton péché sont des impuretés qui souillent ton aura, qui te déconnectent de Dieu, qui créent un déséquilibre. C'est cette rupture dans l'harmonie de l'équilibre que Dieu a instauré en nous qu'on appelle les impuretés. Donc, je reprends. Donc, je reprends. L'impureté, c'est être déconnecté de Dieu. Et lorsque tu es déconnecté de Dieu, c'est-à-dire ta lumière s'est éteinte. Tu viens de fissurer ton mur. Et c'est là maintenant le sorcier te guette pour t'avoir. Donc après chaque rapport sexuel où le sperme est sorti, je précise bien, j'ai dit après chaque rapport sexuel où le sperme est sorti, si tu as des rapports sexuels que le sperme n'est pas sorti, tu es sauvé. Mais après chaque rapport sexuel où le sperme sort, selon les lois, les écrits de Dieu, tu es impur. Et lorsque tu es impur, tu es souillé, c'est-à-dire tu es déconnecté de la lumière de Dieu. Tu es déconnecté de certaines protections spirituelles parce que tu es impur pendant 24 heures. Et c'est en ce moment-là que ton sorcier du village te guette. C'est pourquoi pour que le sorcier te détruise, pour que Satan te détruise, il commence à mettre à faire des femmes dans ta tête. Quand Satan veut t'anéantir, quand le sorcier veut te détruire, il commence à mettre à faire des femmes dans ta tête. Regardez au jour d'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui. Satan veut détruire le monde. Regardez les perversités à la télévision. Au jour d'aujourd'hui, tout ce que les gens voient à la télévision, c'est pour exciter les gens. D'autres vont rentrer, vont voir une femme avec les rondeurs en train de danser, remuer ses fesses. En même temps qu'il finit de regarder ça dans la télévision, il rentre dans la douche, il s'en va se masturber. Mais en se masturbant, c'est son sperme qui sort. Et là, lui, ses ennemis qui l'attendaient au tournant avant, les maris de nuit qui l'attendaient au tournant avant, les mauvais génies qui l'attendaient au tournant avant. Lorsqu'il commence à se masturber, il rentre. Vous n'allez jamais voir un puceau avoir mari ou femme de nuit. Je reprends. Vous n'allez jamais voir un puceau avoir mari ou femme de nuit. C'est-à-dire un enfant qui n'a pas encore connu l'acte sexuel ou bien qui n'a pas encore fait sortir son flux, son sperme. Il n'a pas mari de nuit. Le mari ou la femme de nuit se contracte dès que tu commences à avoir tu commences à faire sortir ton sperme. La plupart des enfants, des jeunes au jour d'aujourd'hui, ils sont déviagés à travers la masturbation. Donc c'est là, dès que le sperme là commence à sortir, que les maris de nuit, femmes de nuit qui sont aux aguets profitent en même temps pour avoir accès à toi. Mais avant que cela ne se fasse, ils rôdent autour. Ils n'ont pas possession ni de ton corps ni de ton âme. Donc c'est pourquoi faites très attention lorsque les enfants commencent à avoir 14 ans, 15 ans. Cherchez la protection de vos enfants. Parce que lorsqu'ils vont se masturber, nous ne sommes pas là-bas. Ils contractent des démons. Les sorciers de la famille, c'est là maintenant qu'ils commencent à avoir accès dans leur vie. Parce que le sperme est sorti, c'est une porte d'entrée à l'ennemi, à la sorcellerie, d'avoir accès à ta vie. Donc je reprends. L'acte sexuel n'est pas mauvais en tant que tel. L'acte sexuel, c'est le pouvoir par excellence. Mais c'est le sperme qui sort qui est le problème. Aujourd'hui, je ne vais pas parler du pouvoir de la sexualité, mais on commence un peu, je vais parler du pouvoir du sperme. Donc, sachez canaliser vos spermes. Sachez faire sortir vos spermes. En temps normal, Dieu a créé le sperme en nous pour pouvoir procréer et faire des enfants. Vous allez voir, c'est toujours dans la boue que sort de l'or. L'or que nous avons, l'or qui est joli, qui brille, ça sort de la boue qui est sale. L'enfant qui naît, l'enfant qui est joli, l'enfant qui est un héritage, ça sort dans la souillure du sperme. Donc, le sperme qui représente la boue, dans lequel se trouve le diamant, dans lequel se trouve l'or qui est l'enfant, est semblable à la boue dans laquelle sort le diamant, l'or, pour donner naissance, pour donner fruit à une matière créatrice qui apporte la richesse.
De la même manière que l'enfant qui est la richesse, de la même manière que l'or sort de la boue, le diamant sort de la boue qui est sale, c'est de cette même manière que l'enfant qui est plus que l'or, le diamant, sort de quelque chose qui est sale qu'on appelle le sperme. De cette souille, de cette impureté qui est le sperme, sort un enfant. C'est pourquoi Dieu a dit de féconder. En temps normal, le but des rapports sexuels, le but de faire sortir du sperme, c'est pour faire des enfants. Et non pour avoir du plaisir à chaque minute. Il y a des gens, quand j'étais encore à Mans, en Côte d'Ivoire, il y a un grand frère du quartier, lui, chaque nuit, s'il n'a pas fait des rapports sexuels, il ne peut pas dormir. Il est obligé d'aller chez les femmes prostituées. À Mans, dans notre quartier Coco. Tout le monde le connaissait pour ça, le vieux père Clés. Mais regardez sa vie est minable, sa vie est misérable. Donc, plus votre sperme sort, plus vous êtes exposé au mal. Alors, quelles sont les conséquences du sperme? Lorsque ce n'est pas canalisé, ce n'est pas protégé, quelles sont les conséquences? Les conséquences peuvent inclure ceci. Le diable qu'on appelle Satan, l'esprit du mensonge vient rentrer en vous. La trahison, les vols viennent rentrer en vous. Les meurtres, les violences viennent rentrer en vous. La luxure et les comportements immoraux viennent rentrer en vous. Lorsque vous n'arrivez pas à canaliser vos spermes, voici les conséquences de votre égarement, de ce péché, de cette impureté-là. Ça attire tout ce qui est mauvais, démoniaque dans votre vie. Alors sachez faire la part des choses. Dieu nous a dit d'être fécond, de faire l'amour pour être fécond, et non pour notre plaisir de tous les jours. Alors, donc cette souillure qui entraîne ce sperme, ça peut créer les impuretés. Regardez un peu. Faites l'expérience à partir d'aujourd'hui. Quand vous avez les rapports sexuels avec une femme, je parle des hommes, hein, si les femmes aussi peuvent le faire. Mais si votre partenaire, votre femme est en train de jouir, vous ne jouissez pas. Vous allez voir que vous allez dormir avec une grande énergie. Mais si vous jouissez, et surtout si vous jouissez à l'intérieur de la femme, vous allez voir que vous allez vous fatiguer. C'est-à-dire, dès que l'homme finit de jouir, c'est lui qui se fatigue, c'est lui qui est couché. Parce que la femme, elle est encore sur pied. L'homme et la femme au niveau sexuel ne sont pas la même chose. Après un rapport sexuel où le sperme de l'homme est sorti, l'homme est affaibli. De même que ton corps physique est affaibli, de même aussi ton corps spirituel est affaibli. Et c'est là maintenant tes ennemis qui t'attendaient au tournant, qui te guettaient au tournant, c'est là maintenant ils passent pour t'avoir. Maintenant, comment te préserver, te protéger pendant ces 24 heures où tu es déconnecté pour ne pas que l'ennemi puisse passer par là pour t'avoir? C'est de ça que je vais vous parler au jour d'aujourd'hui. Alors faites très attention. Faites très attention les gars. La vie n'est pas un jeu. La vie là, ce n'est pas un jeu. Tu touches au feu, tu te brûles. Dieu a tracé, il a mis ses lois et puis il est parti. C'est comme un agent de l'électricité. Énergie. Qu'on appelle la CIE. Ils ont mis des fils de courant. Ils ont dit si tu touches ce fil là, ça te brûle. Ça te braise. Et à leur absence, si toi tu vas toucher que ça te brûle, c'est l'agent de la CIE qui est mauvais, ou bien l'agent de l'électricité qui est mauvais, ou bien toi-même, ce sont tes propres turpitudes, ton propre entêtement qui a fait brûler ta main parce que tu allais toucher le fil. C'est la même chose comme Dieu. Dieu a établi ses lois. Je suis aujourd'hui à l'émission d'aujourd'hui, c'est pour parler du sperme. La prochaine émission, je vais vous parler du pouvoir de la sexualité. Ça, nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. Là-bas, ça, c'est un autre monde. Là-bas, c'est un autre débat. Mais je parle de juste pour le sperme. Que tu aies des accidents nocturnes, que tu aies le sperme qui sort à travers la masturbation, c'est-à-dire que tu as le sperme qui sort à travers la gonorrhée, Dieu te dit, les livres saints, tous les versets que je viens de vous établir ici, vous disent, vous êtes déconnectés pendant 24 heures. Maintenant, pendant ces 24 heures-là, comment vous protéger, comment vous préserver? C'est de ça que je vais vous parler. Parce que quand l'ennemi veut te détruire, c'est au niveau des rapports sexuels qui commence à te détruire. Regardez un peu. Quelqu'un qui n'a pas de rapports sexuels et qui est conscient qu'il ne doit pas faire sortir son sperme, ou bien quelqu'un qui a des rapports sexuels mais qui n'arrive pas à faire sortir son sperme, tout ça c'est un autre cas. Je vais vous parler dans l'émission sur la sexualité qui n'est pas pour aujourd'hui. Ce sont des choses qui sont faisables. Regardez comment ils sont en forme. Je prends l'exemple de Mike Tyson. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais celui-là, il fait ce qu'on appelle la canalisation de l'énergie sexuelle. C'est pourquoi il est fort. Je prends l'exemple de Mohamed Ali. Lui-même, il a eu à le dire. Il canalise beaucoup son sperme, Mohamed Ali. C'est lui-même qui a eu à le dire. Et il a transmis cette notion
à son petit qu'on appelle Mike Tyson. Regardez comment ils sont puissants. Donc si tu veux être puissant en force, en tant qu'un athlétique, regardez ce jeune joueur que je n'ai pas envie de dire son nom, qui est un Brésilien, il est toujours dans les rapports sexuels déséquilibrés. Regardez comment sa vie de football se désagrège, se détériore chaque jour. Le sperme, c'est le pouvoir. Je ne suis même pas encore au niveau des rapports sexuels, hein, parce qu'il y a des gens qui peuvent faire sortir leur sperme sans rapport sexuel à travers la masturbation. Donc le problème, c'est de canaliser son énergie sexuelle. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui l'atteste. Parce que c'est quand votre sperme sort, dès que votre sperme sort, que vous êtes déconnecté, que vous êtes impur selon les lois de Dieu, c'est là maintenant le sorcier passe pour venir vous avoir. C'est là vos ennemis qui étaient aux aguets passent pour venir vous avoir. Alors comment canaliser son énergie sexuelle? Regardez l'homme et la femme. Quand l'homme finit d'avoir des rapports sexuels, qu'il finit de jouir, il est couché, il est fatigué. Mais la femme, elle est encore en forme. C'est pourquoi l'homme et la femme, si certains niveaux, ils ne sont pas la même chose. Maintenant, toi l'homme qui m'écoute, toi qui passes ton temps à dire non, j'ai fait 5 coups, j'ai fait 10 coups, je ne peux pas faire un jour sans avoir des rapports sexuels, à qui tu fais du mal? Les forces du mal, sachant que quand le sperme sort, il y a un déséquilibre. C'est une porte d'entrée au diable d'avoir accès à votre vie. Ceux-là qui ont le monopole des médias au jour d'aujourd'hui, ils mettent en avant tout ce qui est perversité pour pouvoir vous pousser à avoir des rapports sexuels. Que Dieu vous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Alors, lorsque sur le plan spirituel, vous êtes impur, vous créez des opportunités aux ennemis d'avoir accès à votre vie. Et ces impuretés-là, cette noirceur-là, ça va créer un déséquilibre au niveau du comportement. Ton sorcier de la famille, ton ennemi qui t'envoyait chez Marabout, tes amis qui étaient jaloux de toi, tous ceux qui voulaient te tendre des pièces pour te voir mort, pour te voir détruit, c'est en ce moment-là que ces énergies négatives rentrent en toi parce que tu es impur. Lorsque tu es impur, tu es déconnecté de Dieu, ton étoile est sale, tu as une porte ouverte sur le plan spirituel à tout ce qui est négativité, impureté, d'avoir accès à ta vie. Alors faites très attention. C'est pourquoi j'exhorte ici tous les hommes de Dieu qui m'écoutent d'enseigner le pouvoir du sperme. Je ne suis même pas encore arrivé sur la sexualité. Parce que il y a des procédés de faire sortir le sperme. D'enseigner la canalisation du sperme à leurs fidèles. Et de dire à leurs fidèles de se sanctifier avant de venir au culte. Parce que le fidèle qui a des rapports sexuels 24 heures avant de venir au culte, en temps normal selon la Bible, il ne doit pas s'approcher des choses saintes. Il doit rester loin des choses saintes. Maintenant, regardez comment les hôtels au jour d'aujourd'hui vous détruisent. À l'hôtel, beaucoup vont là-bas pour faire des rapports sexuels. Et vous avez des Bibles qui sont des choses saintes. Ou bien des Corans qui sont des choses saintes au chevet du lit. Et celui-là qui finit de faire les rapports sexuels, s'il n'a pas la technique de purification, dès qu'il finit, il prend la Bible et il commence à toucher. Il vient de fouler au pied une loi de Dieu qui te dit, si ton sperme sort, ne touche pas aux choses saintes. Et sans le savoir, comme l'agent de l'électricité qui a déposé ses fils de fer branchés, sans que toi-même tu le saches, tu viens, tu touches, ça te secoue et ton bras se grille. Voilà comment nous créons des portes d'entrée à nos ennemis, aux sorciers, pour avoir accès à notre vie. Voilà comment les seigneurs du karma, c'est-à-dire les anges que Dieu a mis, qui sont les anges de la sentence, lorsque nous foulons au pied les lois de Dieu, ils viennent nous taper, ils viennent nous donner les conséquences de notre errement. Alors faites très attention. Donc après chaque rapport sexuel, vous devez faire des séances de purification pour pouvoir vous reconnecter, pour pouvoir vous protéger contre ces choses-là. Pour que pendant vos 24 heures de déconnexion, ces choses sacrées viennent vous purifier. Ces choses sacrées vous protègent, vous assistent pendant ces temps de 24 heures pour que les anges cosmiques, l'harmonie cosmique soit recréée autour de vous, tel que les livres saints le disent. Vous devez faire des séances de purification après chaque rapport sexuel. Alors, je vais vous montrer comment faire le sel sacré de purification. Il y a un débat actuellement sur la toile. Un certain pasteur que j'avais du respect pour lui avant, mais depuis un moment, je ne comprends plus. Bon, bref, ça n'engage que eux. Mais sachez que le sel est divin, le sel est biblique, le sel vient de Dieu.
Lorsque les gens parlent du sang de Jésus, je me demande s'ils connaissent, j'ai déjà fait une émission sur le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est un code et des comportements qui vont avec. Mais vous prononcez le mot sang de Jésus, le mot du code, mais les comportements, les attributs qui vont avec, vous êtes déconnectés de ça. Je ne vais pas revenir sur cette émission que j'ai déjà eu à faire. Regardez sur mes différentes pages, vous avez la notion et le formule, le processus de ce qu'on appelle le sang de Jésus-Christ véritablement qui vous assiste. C'est un renouvellement de la pensée, des comportements pour atteindre vos objectifs. Et non spalmodier au bout de lèvres, sang de Jésus. Tu es pêche et puis tu dis sang de Jésus, le sorcier aura accès à toi. Donc, Dieu a mis les supports pour notre propre épanouissement sur cette terre des hommes. C'est pourquoi Ézéchiel nous dit, sur le torrent, ils cloîtront chaque feuillage. Les feuilles des fruits doivent nous servir de nourriture. Les fruits des arbres doivent nous servir de nourriture. Et les feuillages de remède. Donc, les plantes, Dieu a mis les plantes, il a mis des pouvoirs en ces plantes-là comme remède pour certains maux. Donc, ceux qui pensent seulement dire le sang de Jésus va régler les problèmes, mon frère, vous savez, au jour d'aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Ne soyez pas déconnectés. Hein. Ce n'est pas le but de l'émission, mais écoutez ce que je vais dire maintenant. Celui qui est déconnecté ne va pas écouter cette vérité. Écoutez bien. La Bible nous dit dans le livre de Ecclésiaste, je vais vous donner la solution tout à l'heure pour l'impureté sexuelle. Mais écoutez ce que je vais dire. Le piège actuellement qui sévit derrière les hommes de Dieu et les fidèles. La Bible nous dit dans le livre de Ecclésiaste, la parole, la sagesse du pauvre est méprisée et n'est pas écoutée. L'homme a besoin d'un modèle de réussite. Et au jour d'aujourd'hui, les hommes de Dieu qui ont réussi au jour d'aujourd'hui, ils ne veulent plus fournir d'efforts dans la prophétique. Ils ont déjà connu le mécanisme, comment on fait pour avoir l'argent. Qu'ils prient, qu'ils ne prient pas, ils auront l'argent. Ils vont vous donner un évangile de paresse, un évangile où il n'y a plus de côté sacré dedans. Ils sont en train de désacraliser le christianisme parce qu'eux-mêmes, leur âge, le poids de l'âge du travail a fait au jour d'aujourd'hui qu'ils ne peuvent plus faire certaines actions prophétiques. Ils vont prendre leur paresse pour une vérité et vous allez tomber dedans. Et comme ils sont riches, vous allez dire non, comme ils sont riches, ce qu'ils sont en train de dire là, ils sont dans la vérité. Parce que s'ils n'étaient pas dans la vérité, Dieu n'allait pas les bénir. Et c'est pourquoi je vais vous montrer cette figure-là maintenant. Avant, regardez nos frères, les chrétiens évangéliques. Avant, les chrétiens évangéliques, les grands leaders des chrétiens évangéliques attaquaient l'église catholique. Pour dire pourquoi l'église catholique fait les baptêmes dans les piscines ou bien ils ne vont pas faire les baptêmes dans la rivière. Mais c'est même pasteurs évangéliques qui disaient ça avant, dans leur début, avec leur évangile de zèle. Aujourd'hui que Dieu les a bénis et tous sont multimilliardaires, ils ne parlent plus de baptême à la rivière, hein, mais c'est eux maintenant qui font les grandes piscines gonflables dans les églises, ou bien ils créent des piscines dans les églises pour aller baptiser les gens là-bas. Ils appellent ça baptême choco. Eux qui blâmaient hier les catholiques, qui disaient que les catholiques, pourquoi ils ne font pas baptême dans la rivière aujourd'hui? Parce qu'ils n'ont plus le temps, ils ne se voient plus avec leurs milliards aller à la rivière pour aller baptiser les gens. Et aujourd'hui, ces mêmes fidèles-là continuent de les suivre. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, comme ils sont riches, si ce qu'ils disaient là c'était faux, Dieu n'allait pas les bénir. Et c'est le piège qui est dedans. Ça fait qu'aujourd'hui, certains pasteurs, ils quittent dans les canevas des pasteurs pour venir rentrer dans les canevas de la prophétique. Un prophète, il fait des actions prophétiques que le pasteur ne peut pas comprendre. Donc, dire que le ciel est diabolique, vraiment, je suis vraiment désolé. Que Dieu bénisse selon chacun à travers sa compréhension. Je vais vous donner maintenant le secret de purification, votre sel consacré qu'on appelle le sel après rapport, que vous allez faire chez vous à la maison. Et après chaque rapport sexuel, vous allez utiliser ce sel, mettre dans l'eau pour vous laver. Et vous allez vous protéger pendant ces 24 heures où vous êtes déconnecté, où le sperme est sorti. À chaque fois que le sperme sort, vous prenez ce sel-là, vous mettez dans l'eau pour vous laver. Alors, je vais vous montrer comment fabriquer ce sel. Je vais vous montrer comment le faire. Vous allez prendre un paquet de sel. Quand vous prenez le paquet de sel, vous ouvrez, vous renversez tout le paquet de sel dans une assiette. Quand vous finissez de renverser dans une assiette, vous prenez l'index, vous prenez le pouce. Pourquoi l'index? En spiritualité, ça représente l'élément feu. Ça, c'est l'élément eau. Donc, vous prenez le pouce et l'index, vous faites comme ça pour obtenir une image qu'on appelle le cercle sacré. Dans le chemin spirituel, sur le chemin religieux du christianisme, le cercle a un pouvoir. C'est pourquoi vous allez voir le rosaire. Vous allez voir quand Jésus était sur la croix, autour de la croix, ils ont fait un cercle sacré. Dans cette nuit-là, parce que quelque chose s'est passé là. Une fois encore, je vais faire une émission dessus. Donc vous prenez l'index, le pouce, vous faites comme ça, vous allez obtenir cette image de cercle. Et vous allez prendre votre sel, vous allez faire 3 croix dessus. Vous faites croix une fois, 2 fois,
et 3 fois. Ce sel vient d'être divinisé, vient d'être sanctifié, vient d'être chargé de l'onction du Saint-Esprit de Dieu. Ou bien, je vais vous montrer une deuxième technique. On appelle ça le signe de l'infini. Vous allez prendre ces 2 doigts. Ça, c'est l'akasha, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Ici, vous avez l'élément feu. Vous allez tracer le signe de l'infini sur le sel. Ça, c'est le signe de l'infini, le 8 renversé, qui est chargé de pouvoir. Voici ça, le signe du 8 renversé. Vous allez trouver ce signe-là au niveau des yeux ici. Quand vous allez contourner les yeux ici comme ça, vous allez voir, c'est le signe de l'infini, le signe du 8 renversé. Pourquoi ça ici, c'est placé? Une autre fois encore, je vais faire une émission pour vous démontrer tout ça. Donc, vous allez faire le signe de l'infini, comme ça, sur le sel 3 fois. Voilà, ça c'est le signe de l'infini. Vous venez de tracer 3 fois sur le sel. Celui qui veut faire, il peut faire le signe du sel sacré 3 fois, ou bien le signe de l'infini 3 fois. Il peut faire les 2. Mais dans tous les cas, c'est l'un ou l'autre sur le paquet de sel pour pouvoir charger ce sel-là de tout ce qui peut vous préserver après un rapport sexuel. Et ce sel, vous prenez un peu, vous mettez dans l'eau. Dans le cas contraire, ceux qui ne pourront pas faire le sel, vous pouvez appeler à nos secrétariats. Il y a un sel déjà qui est disposé. C'est pourquoi le samedi 1er juin, dans notre salle, dans notre séance d'évangélisation ici à Lomé, à Fopades, ce sel sacré aussi sera disponible pour tous ceux qui vont vouloir l'avoir. Le sel après un rapport sexuel. Ça va vous purifier, ça va vous protéger des rapports sexuels. Après un rapport sexuel, vous allez avoir ça dans un bol, vous mettez ça dans votre douche. Après chaque rapport sexuel, vous prenez de ce sel-là, vous mettez dans l'eau pour vous laver. Pendant les 24 heures que vous êtes déconnecté, après que le sperme soit sorti, ça va vous protéger, ça va vous purifier. Parce que c'est après, chaque fois que le sperme sort, c'est en ce moment que tout ce que vous connaissez comme mot, diable, Satan, sorcellerie, c'est là qu'il se manifeste puissamment dans votre vie. C'est pourquoi quand le sorcier veut te détruire, Satan veut t'anéantir, il met affaire des femmes dans vos têtes. Comme le diable veut anéantir le monde, regardez les perversités à la télévision, sur les réseaux sociaux. Et ce sont les belles filles, les belles femmes que Satan possède pour remuer les fils, les cuisses, les fesses, les seins, pour pouvoir exciter les gens à plus faire sortir le sperme. Et je vous ai parlé aussi que le diable s'abreuve du sperme et du sang. Que Dieu vous bénisse. Tout ça, c'est des émissions à thème que je vais faire bientôt, un peu. C'était des séminaires, mais désormais, je vais les faire en émission sur TikTok, sur les réseaux, pour vous donner les armes spirituelles. Ce que nous avons traversé, qui a fait de nous ce que nous sommes au jour d'aujourd'hui, surtout qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, j'ai décidé désormais ces choses sacrées-là de vous les donner gratuitement, afin que vous aussi vous puissiez atteindre vos objectifs. Ça ne sert à rien de dire aux gens, non, Dieu t'a béni, le sang de Jésus t'a béni, et puis on ne vous donne pas le processus de cette bénédiction. En même temps que je vais vous enseigner la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ, je vais vous montrer aussi le mécanisme pour atteindre cette bénédiction. Donc voilà un peu le sel de Vénus, pour ceux qui veulent avoir le sel de Vénus. Si vous-même vous ne pouvez pas le fabriquer, ceux qui veulent venir acheter à notre ONG, vous pouvez venir vous procurer de vos sels de Vénus. C'est un sel pour la purification, pour la guérison, pour la protection contre les maris de nuit, les femmes de nuit, les démons après un rapport sexuel pour vous protéger. On appelle ça le sel de Vénus. Vous-même, vous pouvez fabriquer ça chez vous à la maison. Ou bien ceux qui ne peuvent pas fabriquer, qui vont dire qu'il ne faut pas qu'on va se mélanger. Ceux qui veulent se procurer du sel Vénus, vous pouvez contacter nos différents numéros qui seront mis ici. Donc voilà un peu ce que je tenais à vous dire. Quelles sont les vertus de ce sel que je viens de vous montrer? Ce sel que je vous ai montré, comment composer? Quelles sont ses vertus? Le sel Vénus, ses vertus sont la purification, la guérison, la réalisation de vos projets, la protection et la purification après un rapport sexuel. Vous allez découvrir à travers ce sel les secrets sacrés de nos anciens parents. Pourquoi ils se purifiaient, se nettoyaient après chaque rapport sexuel. Ce sel Vénus va vous apporter la purification. Ça va enlever tout ce qui est saleté accumulé avant et après un rapport sexuel. Et ça va illuminer votre vie. Ça va purifier, maintenir votre aura dense pendant ces 24 heures où vous êtes déconnecté des choses divines de Dieu. Ça va vous accorder la guérison. Pour ceux qui étaient malades, qui vont à l'hôpital, qui ne trouvent pas gain de cause, c'est en ce moment-là, c'est après, c'est en cet instant maintenant, vous devez vous recharger, vous devez vous purifier. Ça va vous permettre la réalisation de vos vœux et ça va vous protéger contre la magie noire, la sorcellerie, toute pratique de nuisance après rapport sexuel où vous êtes impur. Voilà un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui en ce qui concerne les rapports sexuels. En ce qui concerne le pouvoir du sperme, je ne parle pas des rapports sexuels. Comme je dis, le rapport sexuel, ça c'est un autre niveau. Les rapports sexuels, là-bas encore il y a un autre pouvoir. Mais avant même d'arriver dans le rapport sexuel, voici le pouvoir positif ou négatif après que le sperme soit sorti de toi. Je parle seulement du sperme.
Aujourd'hui, cette émission, c'était sur le sperme. Donc, ceux qui veulent le sel Vénus, ils peuvent nous contacter. Mais vous qui êtes en direct, n'oubliez pas que le samedi 1er juin, à partir de 14h, ici même à Lomé, à la grande salle climatisée de Fopades, j'organise une grande séance d'évangélisation. Le thème, c'est « Trouver la paix intérieure, la foi comme transformateur de votre vie ». Philippiens 4, verset 7, qui nous dit « Et la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence gardera vos cœurs purs et votre pensée en Jésus-Christ. » Toi qui es malade, toi tu as des blocages, toi tu veux connaître les mystères de Dieu, les mystères du christianisme, les mystères de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, toi qui veux être délivré, c'est le samedi 1er juin à partir de 14h à la salle Fopades. L'entrée est libre et gratuite. Et ça sera suivi du rituel d'harmonisation. Le rituel d'harmonisation, après la séance d'évangélisation, ceux qui veulent participer à leur rituel, ils auront droit à ce kit. Après la séance d'évangélisation, ceux qui veulent participer au rituel d'harmonisation, ils auront droit à ce kit qui contient cet encens. C'est les encens en grains, c'est un mélange d'encens spécial. Vous avez l'encens or, vous avez l'encens de myrrhe, l'encens de Nazareth. Vous avez d'autres encens qui composent cet encens en grains qu'on va vous donner, ceux qui vont faire le rituel d'harmonisation. Vous avez votre parfum ici, le parfum de bénédiction que vous avez ici pour se composer dans le kit. Vous avez votre eau bénite, votre eau sacrée qui est là. Vous avez aussi votre huile d'onction qui a été préparée pour la réception. J'ai fait 50 paquets. Alors ceux qui vont finir la séance d'évangélisation, qui vont vouloir rester pour faire le rituel d'harmonisation, c'est un rituel pour la richesse, pour la gloire, pour la bénédiction. Ceux qui ont fini avec la séance d'évangélisation et qui veulent rester pour faire les rituels et actions prophétiques, vous pouvez rester, vous pouvez joindre le secrétariat pour avoir votre paquet pour faire le rituel d'harmonisation. Mais l'entrée à la séance d'évangélisation de guérison, elle est libre et gratuite. Venez avec votre stylo, avec votre cahier, vous allez prendre note, vous allez prendre les secrets, vous allez vous instruire, vous allez vous former. Je ne peux pas distribuer de l'argent à tout le monde, mais je peux vous donner les connaissances au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui va vous permettre d'être béni. Car quand Dieu te bénit, la bénédiction de Dieu est accompagnée des richesses, de prospérité qui n'est suivie d'aucun chagrin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, maintenez votre cœur pur et restez dans la grâce de Dieu. Ceux qui veulent la consultation à distance, vous pouvez envoyer vos invitations pour votre consultation. En attendant, écoutez le cantique Mbagoum. Ceux qui ont des questions à poser, je vous écoute. Avant de continuer, je vais vous donner ce verset. Allez-y donner ça à vos pasteurs, vos différents pasteurs qui disent non, nous sommes sous le temps de la grâce. Chrétien n'a pas totem là. Allez leur donner. Ils sont tellement hypocrites que quand ils lisent les versets de la grâce, ils ne lisent pas tout. Quand vous prenez Actes des Apôtres 15, verset 28, nous dit ceci, au verset 29. Écoutez-moi bien, hein, ça c'est la grâce. C'est Saint Paul qui est en train de donner les instructions. Il dit, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous imposer d'autres charges. Ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir aux viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité. Ce verset-là, tellement ils sont hypocrites, pour désacraliser, pour enlever le côté du sacré du christianisme, ils ne lisent pas le verset-là. Ils laissent un christianisme où tout est permis. Tout n'est pas permis dans le christianisme. Hein. C'est Saint Paul lui-même qui a écrit plus dans le Nouveau Testament. Là. C'est lui qui est en train de donner des directives ici. Il dit, abstenez-vous des viandes sacrifiées aux idoles,
des animaux étouffés. Vous les chrétiens qui aimez manger viande de brousse, où ils n'ont pas égorgé là, c'est de vous Saint Paul parle ici. Des animaux étouffés et des impudicités. Mais quand il veut lire ces versets-là, il prend seulement la partie où on dit « Abstenez-vous des impudicités ». Et tous les versets de Saint Paul, il ne vous donne pas. Hey, ne suivez pas ces pasteurs qui sont rassasiés francs-maçons là. Hein. Ils vont vous égarer. Ils sont en train d'enlever le côté sacré du christianisme pour simplifier le christianisme. Saint Paul qui a écrit le Nouveau Testament sous l'aide de la grâce là, il est en train de donner des interdits, des totems ici. Les gens qui disent chrétien n'a pas totem, le sang de Jésus-Christ suffit là. Tu n'es pas plus saint que Saint Paul. Chrétien a totem. Il y a des choses que chrétien ne doit pas faire. Donc quittez dedans hein, les gars. Vous allez mourir cadeau. Vous allez mourir prématurément à cause du sang de Jésus. Le sang de Jésus là c'est un code. Il y a déjà donné enseignement dessus. C'est des comportements à voir. C'est comme par exemple les militaires disent opération épervier. Quand un militaire dit opération épervier, ça dit ils ont fait entraînement. Ils savent où ils vont se placer. Ils savent comment ils vont se comporter. Donc, dès qu'un autre attend opération épervier, il sait que dans l'opération épervier, il faut se cacher à gauche, il faut se cacher à droite. Maintenant, toi, quand on dit sang de Jésus, c'est un code. Le comportement, les attitudes qui commencent, qui contiennent cette formule-là, tu ne pratiques même pas. Tu penses que c'est quand un soldat va s'arrêter, il vient dire opération épervier, ils vont tirer sur lui, ça ne va pas rentrer. Non, il faut qu'il prenne l'emplacement qu'il faut pour l'opération épervier, comme ça il sera protégé des balles assassines des ennemis. Hey, il y a un piège actuellement qui est en train de servir dans le milieu du christianisme. Hein. Ils sont en train de désacraliser le christianisme pour laisser un christianisme philosophique faible, pour pouvoir vous anéantir, vous assujettir, vous abrutir et vous dominer, vous coloniser. Faites très attention. Qui a dit chrétien n'a pas de totem? Voici Saint Paul qui parle ici. Actes des apôtres 15, verset 28 à 29. Nouveau Testament. Ceux même qui ont envoyé à faire des grâces de Jésus là. Ils sont en train de donner des directives ici. Faites très attention. Hein. Comme le pauvre, la parole d'un pauvre n'est pas écoutée. Un pasteur qui n'a pas l'argent, un prophète qui n'est pas riche, qui n'expose pas ses biens. Le monde d'aujourd'hui ne l'écoute pas. C'est ceux qui ont l'argent riche là. Quand ils vous parlent, vous prenez ça pour parole d'évangile. Voici ça, Nouveau Testament, Saint Paul qui a envoyé à faire des grâces là, il donne totem aux chrétiens. Chrétien n'a pas totem, sang de Jésus. Ok, vous allez tourner, vous allez avoir problème dans vos bêtises là, vous allez venir nous trouver ici. Nous qui avons accepté Jésus-Christ avec son côté sacré, le côté sacré du christianisme, vous allez venir. Et nous autres là, on nous appelle Carrefour. Vous allez tourner, finir dans vos bêtises là, dans vos légèretés du christianisme, christianisme faible. Christianisme, on peut rester dedans, faire tout là. Quand le diable va vous anéantir, ça ne va plus marcher, rien ne va aller dans vos vies avec maladie, vous allez revenir nous trouver ici. Restez là, hein. C'est le même qui disait hier catholique. Pourquoi catholique? Alors, ceux qui veulent nous joindre pour les réservations, je suis au 00228 90 54 42 signalé. Oh, les gens ne veulent pas que la masse s'en sorte. Ils veulent toujours vous maintenir dans un joug. Moi, je suis chrétien, mais je suis libre penseur. Mon église même me connaît pour ça. Depuis que j'ai fait mon ONG, ils m'ont blâmé au début, mais je suis resté constant jusqu'au jour d'aujourd'hui. Dans mon église, c'est que quand je parle à tout le monde. C'est pourquoi je ne viens pas donner le nom de mon église ici. Dimanche, je viens dans mon église. Tu viens dans mon ONG, c'est ouvert, c'est pour tout le monde. Et je suis libre de parler parce que quelqu'un n'a pas sa main dans ma gauche. Ils vous ont menti, hein. Ils vous ont menti. Affaire de Dieu, là, il y a beaucoup de choses derrière. Hein. Il y a beaucoup de choses derrière. Beaucoup d'argent derrière. Faites très attention. Celui qui... Vous savez, au jour d'aujourd'hui, je vais vous donner un autre secret. Au jour d'aujourd'hui, dans une société, dans un pays, un homme de Dieu qui a la masse derrière lui, au niveau des banques, il a beaucoup d'opportunités, il a beaucoup de facilités de certains prêts. Ça fait 1. De 2, l'État lui donne de l'argent. De 3, quand il y a les élections, il a de l'argent. Donc, comment faire pour avoir beaucoup de personnes? Si vous donnez le côté sacré à la masse, beaucoup de personnes ne pourront pas venir dans votre église. Ils vont dire là-bas, il y a trop de totems. Là-bas, il y a trop d'interdits. Mais ils vont aller là où il n'y a pas trop d'interdits. Où l'homme de Dieu dit non, le sang de Jésus suffit, vous pouvez tout faire. Donc, il y a la masse. Cette manière d'attirer la masse, lui, ça a l'avantage dans beaucoup de domaines financiers, dans beaucoup de... Bon, bref. Donc, c'est tout ça là, on vous cache, mon cher. Faites très attention. Ne désacralisez pas le christianisme. Allô? Allô, bonjour, papa. Bonjour, ma fille.
J'espère que vous allez bien. On Allô, me dit de papa? voiler les mots. Moi, je ne sais pas voiler. C'est pourquoi on coupe toujours mes comptes là. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Grâce. Ah, bon, tout d'abord, après, je sais pas si ça se passe aussi sur WhatsApp, mais après tout, j'aimerais que tu sois mon père spirituel pour commencer. Après, je suis loin, bien sûr. Après, deuxièmement, bon, je sais pas, hein, il y a des questions que je veux poser, mais après, en même temps, je me dis, bon, je sais pas trop, papa. D'accord, j'ai compris, grâce. Donc, on va parler sur WhatsApp. Vous pouvez prendre le D'accord, numéro papa. 228 D'accord, 90 papa. 54 42 61 C'est ce qui 96. est écrit ici, là, non? Voilà, c'est ce qui est écrit là. Donc, sur le secrétariat, vous parlez, vous leur dites, ils vont vous donner mon contact direct. D'accord, papa. Merci. Merci beaucoup. Allô? Allô? Oui, le père de la Mecque. Oui, bonjour papa. Bonjour, très cher. Comment vous allez? Oui, papa, je vais bien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, papa, c'est pour une consultation. Sinon, moi, mon nom, c'est Zouzou Kofi Raymond. Zouzou Kofi Raymond. Vous appelez d'où? Il appelle de la Côte d'Ivoire. Vous êtes de quelle localité? Bon, présentement, je suis à Abidjan. Non, votre ville de naissance. Je suis né Où ça? à Boaké, à Boaké. À Coco. Ah, ok. Maternité de Ah, Coco. ah, ok. Vous allez bien? Oui, papa, je vais bien. Bon, restez à l'écoute. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père, je te rends grâce. Seigneur Christ, tu as dit en vérité, je vous le dis. Là où un ou deux soient assemblés à mon nom, je suis présent. Nous voici au nombre de réunis en ton nom. Père, ouvre les clips des cieux afin de transmettre la révélation de ton Fils. Maman Marie, intercède pour nous, afin ici et maintenant, d'agréer la prière de ton enfant, d'agréer la vie de ton enfant, de te souvenir de ton enfant. Intercède pour nous auprès de ton Fils Jésus-Christ, afin qu'il bénisse ton Fils, Zouzoua, qui est en train de nous appeler ici et maintenant. Ouvre les clips des cieux afin de transmettre ces révélations. Christ, en ton nom, cela est fait. Dans la vision, lorsque je priais pour vous, Zouzoua, tout à l'heure, l'Esprit de Dieu me présente votre personne dans la vision. Vous êtes en train de ramasser des pièces en or. Mais tout d'un coup, les pièces en or ont commencé à disparaître et la voix a commencé à rétrécir. Et l'Esprit de Dieu me dit, c'est la vie que vous menez véritablement. Depuis fin 2021, 2022 jusqu'au jour d'aujourd'hui, au fur et à mesure que les années avancent, les portes qui mènent au bonheur, au succès, comme vous souhaitez véritablement, commencent à rétrécir. Les épreuves, les difficultés commencent à prendre le dessus. Ça fait que vous-même, vous n'avez pas la paix du cœur. De la manière où vous voulez que les choses se passent véritablement, c'est pas ça. Et j'ai demandé à l'Esprit de Dieu de me renseigner un peu plus sur vous. Je voyais un bébé qui était emballé, mais dans des tissus en or. L'Esprit de Dieu me dit, vous êtes né avec une très grande chance de réussite. Vous n'êtes pas né pour souffrir, vous n'êtes pas victime d'une mauvaise destinée. Cette chance grandiose que Dieu vous a dotée, c'était pour relever le défi familial. Mais je prends dans votre famille paternelle, je vois des bébés qui sont couchés morts. L'Esprit de Dieu me dit, là-bas, la sorcellerie bat son plein. Mais si c'est pour prendre un bébé pour rembourser en sorcellerie, ils le font. Les gens ne trient pas. Donc, depuis tout bébé, depuis que vous étiez tout petit, à l'âge de 1 an, ils ont commencé à vous attaquer mystiquement pour vous tuer, mais ils n'ont pas pu parce que votre âme s'auto-protège. Et ces attaques ont laissé des impuretés qui agissent aujourd'hui dans tous les domaines de votre vie. Et ça crée la lenteur et le blocage. Et l'ange de Dieu me montre du côté maternel. Je vois là-bas un max. Cette famille maternelle-là de votre maman, ils ont des masses. Et ces masses-là, l'Esprit de Dieu me dit, il y a certaines impuretés qui se font là-bas parce qu'il y a des choses qui ne sont pas respectées. Les choses sacrées qui ne sont pas respectées. Et ça crée un lien de famille qui tire les gens par un esprit de pauvreté. Donc, toutes ces choses-là sont en train d'agir dans votre vie. Vous passez par moments par les prières pour vous en débarrasser. Ça se cache, ça se calme un peu, mais ils vont chercher du renfort pour venir. Ça fait que vous, votre côté argent, votre côté richesse, c'est ça qui est le véritable problème aujourd'hui.
Et tant que ce côté sera déséquilibré, ça va agir sur toutes les autres structures, sur toute votre vie sentimentale, ça va beaucoup agir là-dessus. Alors faites très attention. Et c'est tout ça qui fait que vous fournissez beaucoup d'efforts, mais le résultat n'est pas bon. Et le résultat aussi, ça ne sert à rien. Et par moment, vous avez de l'argent, mais quand vous finissez de dépenser, vous dites, mais où j'ai mis mon argent, qu'est-ce que j'ai fait? Ce sont ces choses-là qui font ça. Pour vous débarrasser de ça, vous allez chercher 3 différentes sortes de parfums. 3 différentes sortes de parfums que vous voulez, vous allez mélanger, ouvrir ça, mélanger dans une bouteille vide. Vous allez mélanger les 3 parfums dans une bouteille vide. Quand vous avez fini de mélanger ces 3 parfums dans une bouteille vide, vous allez chercher les grains d'awalé, 9 grains d'awalé. Et les 9 grains d'awalé, vous allez faire un bain pendant 9 jours. Chaque soir, vous mettez un peu de votre parfum mélangé dans un seau d'eau. Vous mettez un grain d'awalé et vous allez lire le psaume 133 sur le seau d'eau. Quand vous avez fini de lire le psaume 133, vous allez vous laver. Quand vous finissez de vous laver, la graine d'awalé, vous allez creuser un trou quelque part, vous allez enterrer. Une fois vous enterrez, vous allez taper le pied droit là où vous avez enterré. Vous dites terre, terre, 3 fois. Vous demandez à la terre, à la mère terre, tout ce qui est richesse, tout ce qui est bien matériel. Et vous formulez vos vœux, vos prières. Vous faites ça chaque soir pendant 9 jours. Mais vous allez commencer ça un mercredi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Si vous avez des questions à poser, je vous écoute. Allô? Ouvrez votre micro. Si vous avez des questions, je vous écoute. Ok, papa. Tellement ça va pas. Moi, pas vous mentir. Hein. Pour aller chez le marabout. Moi, je suis allé chez le marabout beaucoup. Il y a beaucoup consulté. Oui. Oui, j'ai beaucoup consulté. Parce que moi-même, j'ai aidé mon frère. Mon frère, ça n'allait pas. Il y a beaucoup consulté. Je suis allé chez le marabout. Donc, toujours, je suis là me chercher. Donc, je voudrais savoir c'est quoi je ne dois pas faire, puis c'est quoi je ne dois pas manger. Et puis, c'est quoi ce qui doit être comme mon totem personnel. Vous allez m'écrire sur WhatsApp. Je vais vous faire l'étude de la personnalité complète pour vous dire ce que vous ne devez pas manger, ce que vous devez manger, ce que vous devez éviter. C'est une étude en fait. C'est une science exacte. On appelle l'étude de la personnalité. Donc, avec ça, je pourrais mieux vous organiser, mieux vous orienter. Mais en attendant, faites vos bains de 9 jours. Ok, papa. Ok, merci, papa. Je vous en prie. Merci beaucoup. Amen. Allô, bonjour papa. Bonjour, ma fille. Que la paix de Dieu soit sur vous. Amen papa. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah, vraiment papa, j'ai besoin de votre aide, votre prière. Rien ne marche dans ma vie papa, rien du tout. Je fais les prières, je fais tout, mais souvent ça me bloque. Je comprends pas. Ça va pas. Père, voici ta fille Christine au devant de toi. Souviens-toi d'elle. Vous appelez de quel pays? Je suis au Togo papa. Ah, Aquelo. Yo papa, Kenauchan, on est raw. Oh, c'est Togolais. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit sur vous. Seigneur, voici ta fille au devant de toi. Tu as dit, venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Voici ta fille au devant de toi. Seigneur, ouvre les clés des cieux afin de transmettre sa révélation. Souviens-toi d'elle, que tout ce qui est blocage, échec, difficulté, animosité soit désintégré, dissous et retourné dans les lieux arides. Maman Marie, intercède pour nous auprès de ton fils Jésus-Christ afin qu'il agrège cette prière de bénédiction, de délivrance dans la vie de ta fille ici et maintenant. Christ, en ton nom, cela est fait. Amen. Dans la vision, lorsque je priais pour vous, l'Esprit de Dieu m'a présenté, mais je vois votre maman qui était enceinte. Et l'ange de Dieu me dit, votre maman, depuis qu'elle portait votre grossesse, à 3 mois déjà de grossesse, l'Esprit de Dieu me montrait une femme. Mais cette femme-là, elle a des rapports intimes avec votre papa. Par jalousie pour vous, elle s'est dit que si cet enfant sort, votre papa sera encore plus accroché à votre maman. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette dame a commencé à faire des procédés, passer par des procédés de fétichisme, de charlatanisme pour pouvoir faire tomber la grossesse. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie par la jalousie, parce qu'elle s'est dit que cette grossesse va encore sceller l'amour entre votre maman et vous. Elle a commencé à faire des procédés pour faire tomber, mais ça n'a pas pu. En dehors de ça, l'Esprit de Dieu me présente toujours dans votre famille du côté paternel. Maintenant, il y a la sorcellerie là-bas. Côté maternel, il y a la sorcellerie là-bas. Côté maternel, les gens adorent fétiche là-bas. Côté paternel, ils adorent fétiche. Donc, vous-même là, les 4 côtés sont vraiment
bloqué. Donc, depuis que vous étiez dans les ventres de maman aussi, ils ont fait des fusions pour chercher à vous attaquer parce qu'ils ont vu la lumière. Vous êtes une bénédiction pour votre papa et pour votre maman. Mais au jour d'aujourd'hui, votre bénédiction a commencé à être attaquée depuis même vous étiez dans le ventre de maman, en 2 et 3 mois. Et ces attaques-là ont laissé des séquelles qui agissent au jour d'aujourd'hui. C'est pourquoi vous avez une force en vous. Quand vous êtes dans une relation sentimentale, votre esprit protège votre partenaire. Là en bas encore, c'est un autre combat. Parce que lui aussi, ses ennemis vont le pousser vers des femmes fermes en esprit pour vous tourner le dos. Donc, toutes ces choses-là, ça fait que vous n'arrivez pas à bénéficier de tout ce qui va vous permettre d'émerger, que ce soit côté sentimental, que ce soit côté finance, que ce soit même côté relationnel. Ils vont dire, telle personne, il aide les gens. Il a besoin de 3 personnes. Vous êtes à la 2e place. Quand vous arrivez, il aura un problème. C'est-à-dire, les gens qui doivent vous aider, il y a des moments, ils ont des problèmes et ils vous tournent le dos. Et tout ça, ça fait que vous n'arrivez pas à comprendre le pourquoi des choses. Il y a un blocage systématique. Et l'Esprit de Dieu me disait de suivre. Et l'ange de Dieu me dit, votre vie sentimentale aussi est troublée à cause de ces impuretés-là. Si vous êtes avec un homme, s'il n'y a pas de rapport sexuel, il y a l'entente. Dès qu'il y a des rapports, que cet envoûtement sort, il commence à vous tourner le dos. Et ça va commencer à prendre un coup. Vous avez un grand cœur. Ils vont dire, tel fétiche est fort, allons-y. Pour les autres, le fétiche va les réussir, mais pour vous, le fétiche ne peut pas vous réussir. Et les sorciers, sachant que par la prière, la spiritualité, et surtout la religion où on n'incite pas les gens, parce que vous, votre âme aussi n'aime pas les églises où on critique les gens, là, votre âme n'aime pas ça. Parce que la personne qui est en vous, c'est une sainte personne qui est ouverte, qui est inclusive. Donc, mystiquement, en sorcellerie, ils vont vous pousser vers des choses qui ne vont pas vous avantager pour chercher à vous déstabiliser, alors que votre âme n'aime pas ça. Lorsque vous allez vouloir emprunter le chemin de la lumière véritable, ils vont mettre en vous la paresse, la lourdeur. C'est pourquoi, par moment, pour prier, le découragement rentre en vous. Dieu avec vous, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dans le mois de mai que nous sommes, l'Esprit de Dieu me montre 2 juillet, fin juillet, vous allez voir, il y a des promesses que les gens vous avaient faites qui vont chercher à tenir. Mais tant que ces impuretés seront là, les complications de ces promesses-là vont agir, tout simplement pour vous laisser sur le carreau. Je ne vous vois pas en train de mourir, vous allez avoir longue vie, seulement que vous êtes beaucoup visité les nuits. Et ces attaques que vous recevez vous laissent par moments des séquelles. Souvent, quand vous vous réveillez le matin, vous sentez la fatigue. Mais par moment, vous allez voir entre 3h et 5h du matin, le corps commence à chauffer. Alors faites très attention, c'est pour dire que vous avez beaucoup visité. Et ces attaques-là risquent de laisser des douleurs au niveau du bas du dos, qui va faire que pour s'asseoir, pour marcher, sera difficile. Tout simplement pour vous empêcher de vaquer à vos occupations, pour vous mettre en retard. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Pour vous débarrasser de toutes ces choses-là, vous allez chercher 1 litre de l'eau de mer. Vous prenez 1 litre de l'eau de mer, vous allez au marché, les femmes qui vendent les parfums au marché, vous dites vous voulez le parfum 6 Flower, S-I-X, 6 Flower, F-L-O-W-E-R. Vous voulez le parfum, c'est en même temps un parfum et une huile, on appelle ça 6 Flower. Vous payez une boîte, vous renversez ça dans les 1 litre d'eau de mer et vous déposez ça au soleil. Matin, vous déposez à l'air libre pour que le soleil de midi, les rayons du soleil de midi, lorsque ça sera en train de traverser, ça puisse imprégner cette eau-là. Donc, matin, vous déposez cette composition à l'air libre et vous laissez le soir, vous allez récupérer. Une fois que vous avez récupéré cette bouteille d'eau, vous allez prendre une Bible, vous allez lire le psaume 35 et le psaume 71 sur la bouteille d'eau. Et cette eau de mer là, vous avez mis le parfum, l'huile essentielle, 6 Flower. Matin, quand vous voulez vous laver, vous mettez un peu dans votre seau d'eau pour vous laver. Le soir, dans votre seau d'eau pour vous laver. Vous allez faire ça matin et soir pendant 40 jours. Après ces 40 jours, vous serez totalement délivré. Avant même que les 40 jours ne finissent, vous allez voir l'exode va s'appliquer. C'est-à-dire les sorciers qui sont à la base. Retour à l'envoyé sera fait. Mais ce rituel, c'est pour elle seule. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Si vous avez d'autres questions, je vous écoute. Ceux qui veulent nous joindre, je suis au 00228 90 54 42 61 ou au 96 30 01 75. Allô? Allô, papa. Vous avez les questions? Vraiment, merci. Oui, tout ce que vous avez dit là, c'est pas, vous avez parfaitement raison. C'est tout ce qui se passe dans ma vie comme ça. C'est ça. Et actuellement aussi, j'ai des difficultés avec mon papa et mon mari et tout. C'est des trucs comme ça. Franchement. Mais seulement le psaume 35 et tout, je n'ai pas pu noter ça. Psaume 35 et Psaume 71. 111, ok, papa.
Papa, Que s'il Dieu vous vous plaît, je bénisse. peux avoir votre numéro de WhatsApp. 00228 90 54 42 61. Euh, 90 54 42 61. Pardon? 90 S'il vous plaît. 90 54 54, papa. 42 42 61. 61. D'accord, merci, papa. 96 96 30 30 01 01 75. 75. Alors, n'oubliez pas la Merci grande beaucoup. séance d'évangélisation qui aura lieu le samedi 1er juin à partir de 14h, ici même à Lomé, à la grande salle climatisée de Fopades. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, vous qui avez des problèmes, vous qui avez peur de la sorcellerie, venez participer à cette grande séance d'évangélisation. Venez recevoir les enseignements, venez recevoir la prière de guérison, de protection, car quand Dieu vous bénit, il vous protège, vous êtes protégé contre les forces du mal. Tu es fatigué de souffrir, tu veux nourrir ton âme par la parole, par les enseignements de connaissance. Tu veux enlever le joug de la sorcellerie à travers les actions prophétiques avec le rituel d'harmonisation. C'est le samedi 1er juin. Ceux qui veulent le sel Vénus, ceux qui veulent aussi le sel, la poudre de la rédemption pour ceux qui ont fait les avortements, tous ces produits seront disponibles le samedi 1er juin dans la salle. La bouteille d'eau que vous avez mis devant votre poste récepteur, vous mettez la moitié dans un seau d'eau pour vous laver. L'autre moitié, vous pouvez boire ça doucement, demander à Dieu tout ce que vous voulez. N'oubliez pas que Dieu est avec vous, Dieu ne vous a pas abandonné. Je vais vous donner les bénédictions, vous tous qui êtes restés scotchés ici. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu se souvienne de vous, que Dieu vous donne tout ce que votre cœur désire. Soyez bénis, soyez richement bénis. N'oubliez pas, Dieu n'appartient pas à une communauté. Dieu appartient à tout le monde. Que vous soyez kémite, que vous soyez chrétien catholique, chrétien évangélique, musulman, christianisme céleste, assemblée de Dieu. Vous avez un même Dieu, un seul Père, mais diversité dans sa manifestation. Respectez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres. N'oubliez pas, la haine que vous avez pour votre frère qui a la haine contre vous, permet à sa haine d'avoir accès à votre vie. La haine attire la haine. L'amour que vous avez pour votre prochain permet à l'amour de Dieu de venir en vous. L'amour attire l'amour. L'amour repousse la haine. La haine attire la haine. Demeurez dans l'amour infini de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous donne tout ce que votre cœur désire. Paix dans les cœurs. Mbagoum. À bientôt. Amen.